On a eu des invités vraiment exceptionnels, de grande qualité, des tables rondes avec des thématiques extrêmement intéressantes, très complémentaires, assez diverses, assez variées. Et puis il y a les participants qui ont été vraiment nombreux pour une première édition, même si bien évidemment on a déjà l'objectif de doubler ce nombre de personnes d'ici l'année prochaine. La Rêve a envie de proposer des horizons qui sont audacieux, qui sont des vraies ruptures avec la société dans laquelle on vit. Et c'est pour ça que nous sommes antispécistes, nous sommes radicaux, nous sommes antilibéraux. Nous prenons par exemple une réduction du temps de travail qui dépasse les 35, les 32, voire les 20 heures. C'est-à-dire qu'on pense vraiment qu'un jour, dans le monde qu'on imagine, on travaillera peut-être simplement une quinzaine d'heures et on essaie d'expliquer comment on peut organiser une société si nos existences individuelles ne reposent plus uniquement sur un travail qu'on produit de 9 h du matin à 18 h, que c'est extrêmement enthousiasmant. Ce qui me motive à m'engager pour la Rêve, c'est simplement cette idée d'une nouvelle société beaucoup plus altruiste, humaniste, respectueuse du vivant sous toutes ses formes. Moi, c'est ça qui m'a attirée vers la Rêve déjà en premier lieu et ce qui continue à me donner envie de travailler pour la Rêve aux côtés des militants. Et puis c'est ces échanges-là qu'on a eu justement ce week-end à l'Université qui nourrit cette joie que j'ai. Je trouve que s'il faut reprendre ce concept de défendre le vivant comme le fait la Rêve, c'est bien que ce soit fait d'une façon très explicitement antispéciste. Donc je suis content qu'il y ait au moins un des acteurs qui mobilise ce discours-là, comme le fait la Rêve. On arrive à tenir les deux bouts, comme le fait la Rêve par exemple, de parler à la fois de l'oppression des animaux, du spécisme, de la condition animale, tout en continuant à parler d'écologie politique. C'est un parti qui a la cause animale ancrée au cœur, et notamment Aymeric Caron qu'on a suivi depuis le début sur ses bouquins. Et clairement, il y a une certaine logique aujourd'hui, si on défend les animaux, participer à cet événement. Moi, j'ai été invité pour parler de la végétalisation de l'alimentation, par exemple. Et c'est vrai que c'est un enjeu très fort, les animaux et l'élevage. Et donc voilà, j'espère qu'au niveau politique, la question animale va prendre de l'ampleur de plus en plus. Le discours d'introduction a été une sorte d'électrochoc et ça j'ai adoré. En fait la Rêve va aider les animaux, c'est ce que les gens voient derrière, il y a tout un travail de fond sur ce que les gens ne voient pas. La Rêve est une très belle initiative, ça donne de l'espoir, ça donne de l'enthousiasme, c'est toujours important de toute façon de s'organiser. Moi ce que je souhaite en même temps c'est qu'on se fédère. Cette idée d'un regroupement et d'une unité qui me paraît nécessaire quand on est fondamentalement pour un changement radical. Je suis née dans un camp de réfugiés en Syrie et ça a été déterminant depuis que je suis arrivée en France. Ça a été vraiment un questionnement sans fin. Ça m'a amenée à m'engager sur ces questions et je m'inscris dans une démarche où j'ai choisi mes domaines d'expertise, essentiellement de la migration, mais j'ai compris au fur et à mesure de mon parcours aussi militant et aussi d'experte sur le sujet d'un point de vue vraiment aussi juridique, qu'il n'était pas possible d'avancer sur ces thématiques sans converger, effectivement, la faire converger avec d'autres, tout un champ militant, et la Rêve l'incarne très bien. C'est la première université d'été de ce parti qui, effectivement, a le mérite de défendre une écologie radicale, et je trouve que l'écologie en soi est radicale. Donc voilà, la démarche me plaisait pas mal et je suis plutôt satisfait d'avoir rencontré ces gens. L'initiative antispéciste est indispensable parce qu'il faut pouvoir revendiquer ce qui a du sens. On n'en est pas à une société antispéciste. Donc c'est un chemin à faire et en attendant, il y a malgré tout des étapes. Donc c'est tout à fait légitime de porter cette ambition, mais il faut malgré tout être conscient que le chemin ne va pas se faire du jour au lendemain et qu'on a un devoir en attendant de limiter les souffrances et notre impact au vivant, quel qu'il soit. Moi je rejoins en fait le combat antispéciste que porte la Rêve, la défense d'une écologie radicale qui soit à la hauteur des enjeux actuels, que ce soit la montée en puissance de l'extrême droite, mais aussi la nécessité d'avoir un propos, un projet radicalement anticapitaliste. Mon intérêt pour la cause animale a deux entrées. La première, c'est la question de la justice. Moi je lutte contre les injustices. Le système d'oppression, de domination raciste, de genre, de classe, mais aussi un système de domination spéciste. Pour être cohérent, quand on lutte contre les injustices, il faut aussi prendre en considération la dimension antispéciste. Le combat qu'on doit mener en tant qu'antispéciste, c'est de rendre insupportable pour une grande majorité de personnes et d'organisations, d'institutions, cette souffrance en fait.
qu'on ne puisse plus l'accepter. Radical, finalement, ça vient du terme racine, et c'est prendre le mal à la racine, et c'est ce qu'il y a de plus efficace, et c'est ce qui est nécessaire aujourd'hui, puisque je pense que l'extrême, il est plutôt dans la destruction, dans le manque d'empathie, et la radicalité, c'est la réponse à l'extrémisme de la destruction. Il y a besoin de proposer des horizons nouveaux et de dire attendez, il y a un autre monde qui est possible. Il y a absolument nécessité aujourd'hui d'instaurer le cadre d'une révolution, sachant que cette révolution, nous on l'espère bien évidemment non violente.